Shalom, shalom, shalom. Nous sommes bien à Force de Vivre Live et je nous donne l'occasion vraiment de connecter. Connectons-nous rapidement. Je nous laisse quelques minutes rapidement. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Yaya. Le Seigneur est là, il est avec nous. Il nous fait du bien. Il est en train de nous faire du bien, il va nous faire du bien encore. Je nous donne l'occasion de connecter. Tous ceux qui invitons quelqu'un, nous avons quelque chose de très riche et intéressant à partager aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend bien. Faites-moi signe si on m'entend bien. Yes. Faites-moi signe, juste quelques minutes, quelques secondes encore, et puis hop, on va commencer, on va partager quelque chose de très intéressant aujourd'hui. On va parler de quelque chose de très intéressant. Je partage un peu aussi à mon niveau. Donc, je nous donne l'occasion de partager rapidement. On va avancer, vraiment, de vous connecter et de dire à quelqu'un que Force de Vivre Live a commencé. Vraiment, je tenais à m'excuser. Ces derniers temps, j'ai été beaucoup bousculée, un peu aussi de la santé, tout ça, donc c'est ce qui fait que vous ne m'avez pas vu, mais vraiment Dieu fait grâce, on est là, on va mieux et on continue l'œuvre, on continue avec le Seigneur. Donc aujourd'hui je veux parler de quelque chose de très intéressant, d'un sujet qui est beaucoup actuel concernant l'hypersensibilité, mais je vais le prendre dans un domaine bien particulier et c'est avec ça que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, connectons-nous et que vraiment le Seigneur nous bénisse. En tout cas, shalom à tout le monde. Nous sommes à Force de Vivre Live et aujourd'hui, ce que je veux partager avec nous, c'est quand l'hypersensibilité devient une force entre les mains de Dieu. Quand l'hypersensibilité devient une force entre les mains de Dieu. Oui, c'est possible. Oui, ça se fait. Donc, au fait, certaines personnes ressentent tout très fort. Certaines personnes, c'est-à-dire, ils ressentent les choses profondément et intensement. Non seulement c'est fort, c'est profond et c'est intense. Donc vous voyez,
Donc ce sont des personnes qu'on appelle généralement des personnes hypersensibles. Et c'est vrai que certaines personnes parlent de fragilité intérieure et effectivement, il y en a pour qui c'est une fragilité. C'est comme s'ils ont été fragilisés par certaines situations de la vie. Mais pour certaines ou bien pour d'autres personnes, cette hypersensibilité n'est pas juste une fragilité, mais c'est un état qui, c'est comme un appel. Ça. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Et nous allons prendre le cas particulier de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui nous montre comment cette sensibilité peut devenir un trésor pour Dieu et pour les autres. Donc, connectons-nous rapidement. Je ne vais pas beaucoup durer. Dieu va nous faire grâce. On va parler de ça rapidement. Et puis, bon, quand je dis rapidement, bien quand même. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Pour faire simple, je vais dire que l'hypersensibilité, c'est une capacité accrue. Une capacité accrue à ressentir des émotions. Donc souvent, tu ressens facilement certaines émotions, que ce soit peut-être chez toi, en toi, ou bien autour de toi souvent aussi. Shalom ma chère Christine, que Dieu te bénisse, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc c'est cette capacité et c'est accru de ressentir, c'est-à-dire la personne ressent fortement, elle ressent les émotions. Et même quand il s'agit de ses propres émotions, c'est comme si ces émotions sont multipliées par 3, par 4, quelquefois même encore plus, vous voyez, par 100. Donc, cette personne a la même capacité accrue de ressentir aussi les atmosphères. Elle ressent les atmosphères. Cette personne a cette capacité accrue de ressentir aussi les douleurs. Ses propres douleurs, mais aussi les douleurs des autres. Donc, c'est vraiment une sensibilité, comme j'ai dit. C'est une capacité et elle est accrue. Elle est comme augmentée. Shalom Papa Ouyoua, que Dieu te bénisse. Shalom ma chère Loïs Light, que Dieu te bénisse. Donc, c'est très fort. Et cette personne-là ressent ça. Donc, c'est ce qui fait que quelquefois, on peut se retrouver dans une situation. Dans la même situation, nous avons des réactions différentes. Ce que toi, tu vas trouver insignifiant, la personne hypersensible va le ressentir tellement fortement que ça peut produire une réaction qui semble être vraiment hyperbolique, vous voyez. C'est-à-dire une réaction exagérée. C'est comme ça que ceux qui ne comprennent pas définissent quelquefois les réactions ou bien les actions des personnes ou bien les ressentis des personnes hypersensibles. C'est vrai que l'hypersensibilité peut provenir ou bien peut venir des blessures passées qui n'ont pas été guéries. Mais elle peut être aussi un don mal compris. Un don mal compris. Oh, shalom Papa Ouyoua, merci beaucoup, cela me touche. Shalom ma chère Divine Roxane, que Dieu te bénisse, merci d'être avec nous. Donc, continuons de partager, je pense que ça va faire du bien à quelqu'un, ça va aider. Donc, c'est vraiment, comme on le dit, c'est une capacité. Donc, la personne est capable de ressentir fortement, de ressentir de manière accrue, de ressentir les émotions, de ressentir les atmosphères. La personne peut avoir un feeling. Donc, la personne, elle est là et puis elle a le feeling, elle sent. Parce que Dieu lui a donné cette capacité, ou bien c'est une capacité, on va voir, ça peut être une capacité vraiment acquise à cause d'un vécu, tout ça. Donc, juste pour donner un exemple,
Une personne qui pleure sans raison apparente, tu vois, non, qui se sent vite rejetée, ou bien qui est bouleversée par de simples mots. Souvent on dit, mais toi tu es trop, on trouve que la personne est trop bizarre. Donc, c'est quelquefois parce que on ne comprend pas ce genre de pasteur, excusez-moi, ce genre de personne. On ne comprend pas que la personne n'est pas forcément comme nous. Et la personne aussi a ses, en tout cas, a ses caractéristiques. Il faut tenir compte de ces caractéristiques-là. Donc, je vais prendre un texte dans la Bible où nous allons parler un peu de David. L'enfance de David. David a vécu ce qu'on appelle un rejet silencieux. Dans le livre, je vais prendre la Bible, on va prendre un passage biblique qui va nous permettre d'avancer un peu. Donc, dans le livre de 1 Samuel 16, au verset 11, on nous dit, donc je situe un peu le contexte. Le contexte, c'est que Dieu dit à Samuel, au prophète Samuel, il faut aller dans la maison de Jessé, ou bien dans la maison d'Isaïe. Dans d'autres versions, on dit Isaïe. Dans d'autres versions, on dit Jessé. Il dit, va dans la maison de cet homme-là, et là-bas, tu vas trouver un homme que j'ai choisi pour roi, pour remplacer Saül, qui a fait défaillance, qui a fait défection, parce qu'il avait des difficultés à obéir à ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, Samuel, il était un peu inquiet, mais Dieu dit non, que va, si on te demande, pourquoi est-ce que tu viens, tu dis que tu es venu pour faire un sacrifice. Et Dieu lui donne le contexte de tout ça. Et ce monsieur part, le prophète part, il arrive dans la maison de Jessé, et il dit à Jessé, il demande à Jessé, je vais lire, pour que nous puissions être au même niveau au travers de la Bible. On dit, l'Éternel dit, donc je prends 1 Samuel 16 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Shalom ma chère Mara, que Dieu te bénisse, merci d'être avec nous. Shalom maman Jacqueline, quoi Dieu, que Dieu te bénisse. Donc il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alors remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Waouh! Imaginez une personne qui était devenue comme le désir de Dieu. Dieu dit à Samuel, va chez Isaïe, je vais te montrer celui que je désire. J'ai vu celui que je désire pour roi. Pour roi. Donc, Samuel dit, mais comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Au verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras celui que je te dirai. Donc Dieu dit que lui-même, il va dire à Samuel, celui qu'il désire pour roi, il va le désigner. Il va le désigner. Donc on dit au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que Samuel était l'un des hommes les plus importants de l'époque en Israël. La Bible nous parle de lui,
on dit, Dieu ne laissait tomber, d'abord lui, il n'a laissé tomber aucune parole à terre, aucune parole du Seigneur. Et comme il avait une certaine posture vis-à-vis de Dieu, Dieu aussi ne laissait tomber aucune de ses paroles. Waouh! Donc, on continue. Au verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Nous continuons au verset 6. On dit, lorsqu'ils entraient, ils se dirent, quand les fils d'Isaïe entraient, effectivement, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Au verset 7, on dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dans une autre version, on a dit, ne regarde pas parce qu'il est beau. Tu vois, non? Ne considère pas parce qu'il est beau que c'est lui que je choisis. Waouh! Et c'est là que le Seigneur donne un principe très important. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et l'un des principes les plus importants que Dieu utilise ici, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et je vous dis que c'est un principe divin puissant. L'homme a tendance à regarder à ce qui frappe aux yeux. On dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, il ne peut être impressionné par personne. Il regarde le fond de cœur. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est le cœur d'une personne. C'est le cœur, c'est les dispositions intérieures d'une personne qui peuvent impressionner Dieu. Et là, c'est un principe. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc, ce qui veut dire que si tu veux plaire à un homme, si tu veux avoir l'approbation d'un homme, il faut travailler, il faut améliorer ce qui frappe, il faut améliorer l'apparence. C'est important. C'est important. C'est important d'améliorer, de faire bien les choses pour que ça puisse plaire aux gens. Mais attention, l'homme n'est pas c'est pas lui qui valide les choses. L'appréciation des hommes, c'est pas ça le point de, c'est pas l'homme qui est habilité, qui est la seule personne habilitée à valider. C'est pas l'homme. Celui dont la validation est plus importante, c'est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il regarde au cœur. Shalom ma chère Reine Pessou, que Dieu te bénisse. Dieu regarde au cœur. Donc, on continue. Au verset 8, on dit, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fait passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc, 7 fils. 7, le chiffre de la perfection. Donc, cet homme, pour lui, avait 7 fils. Parfaite. C'est-à-dire, pour lui, ceux qui étaient parfaitement ses fils, ils étaient 7. Il les a tous fait passer devant le prophète Samuel. Mais ces 7 fils qui semblaient être la perfection pour Isaïe. La Bible nous dit que Samuel regarde, il attend la validation de Dieu et Dieu dit, je n'ai validé aucun d'eux. Waouh! Waouh! Donc au verset 11, qui est notre verset clé,
Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Sont cela tous tes fils? Attendez, on vient dans ta maison, on dit on vient, rassemble tous tes fils, tous tes garçons, tous tes enfants garçons là. Hein? Tout ce qui est garçon, tous tes enfants garçons, rassemble-les. Parce que Dieu a décidé de choisir un d'entre eux. Et puis, tu envoies 7. Tu envoies 7. C'est-à-dire pour toi, tu les as tous rassemblés. Et voici ce que Isaïe va répondre. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc, dans une famille de 8 garçons, tout le monde est reconnu par le père. Mais un seul était considéré comme indigne d'une telle solennité, indigne de rencontrer le prophète, indigne de cette occasion solennelle de la venue de l'homme de Dieu, du prophète. Et cela, au fait, était un fait marquant. Et les exégètes disent que, au fait, David n'était pas très reconnu par son père parce qu'il était issu d'une relation adultérienne. Et je pense que dans l'un des psaumes, dans l'un de ces psaumes, David disait, j'ai été conçu dans l'iniquité. J'ai été conçu dans le mal. Et voici un jeune homme qui, dès ses premiers instants, n'était pas vraiment aimé, apprécié. Il n'était pas apprécié. Donc, David n'est même pas appelé par son père lorsque Samuel décide de rencontrer tous les enfants de Samuel, d'Isaïe, excusez-moi. La preuve, donc, c'était un rejet silencieux. On lui demande, même on parle de son fils, il dit non. Écoutez bien, il dit, il reste encore le plus jeune, mais tu sais, il est en train de perdre les brebis. Il était en train comme de mettre le doigt sur la caractéristique que lui il donne à David. Ça veut dire que pour lui, David n'était bon que pour la brousse, pour les brebis, c'est-à-dire sa meilleure compagnie, et bien sa meilleure gouvernance était la gouvernance des brebis. Waouh! Waouh! Donc, ce monsieur, ce jeune homme, ce petit, il était dans la brousse là-bas, ignoré, rejeté. C'est-à-dire quand il s'agissait de choses importantes, on ne l'appelle pas. Et c'est comme ça que certaines personnes dans nos familles sont comme des rebuts. On les met de côté. Il y a des gens qui sont importants. On voit ça souvent, quelquefois dans nos familles, quand on fait les réunions de famille, tout le monde est là. Mais il y a quelqu'un, quand il n'est pas encore venu, c'est comme si tous ceux qui sont là ne sont pas venus. Waouh! Mais lui, c'était l'inverse. On ne l'attendait pas. On ne s'attendait même pas à ce qu'il vienne. On ne considérait même pas sa présence. Donc ce jeune homme était blessé. Il était derrière ses animaux. Et vraiment, combien de David ne se sont pas sentis appelés, valorisés, considérés, mais dont l'âme a été blessée. La marque, cela a marqué l'âme de ce jeune homme. Et comme Dieu lui a dit, Dieu disait à ce prophète, lui, il regarde au cœur.
L'homme regarde à l'apparence, mais lui, il regarde au cœur. Donc, l'hypersensibilité. Ce jeune homme était hypersensible. Il était dans un milieu avec les animaux. Mais même là-bas, il a commencé à exercer son hypersensibilité et ça a été une source de créativité. Il s'est inspiré de cette, je veux dire, de cette communauté de brebis avec lesquelles il fonctionnait pour paralléliser avec sa relation avec Dieu. Waouh! Quand David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il était juste en train de transposer, mais en train de se dire « Mais la manière dont je m'occupe de ces brebis en tant qu'homme, moi qui ne les ai pas créés, moi qui ne les ai pas façonnés, à plus forte raison, voyez la sensibilité. La sensibilité de ce monsieur. Waouh! La sensibilité de ce jeune homme. Donc, il était dans un milieu, il était hypersensible. Et je suis sûre que il a senti le rejet. Il a vécu le rejet. Il a senti le rejet. Mais malgré ça, ce jeune homme est resté d'une certaine finesse spirituelle, mentale, émotionnelle. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Quand on lit les psaumes, on se rend compte, parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que je suis en train de dire. Je vais lire un des psaumes de David, le psaume 6 déjà. Au chef des chantres, verset 1, psaume 6, avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi. Vous voyez? Donc, ce jeune homme c'est-à-dire, il sentait tout, il vivait tout. C'était extrême. Mais il savait aussi l'exprimer devant Dieu. Il savait le déposer. Il dit, guéris-moi, aie pitié de moi. Et il dit, guéris-moi, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Il parle du trouble qu'il a dans l'âme. Il parle du trouble qu'il a dans l'âme et qui fait trembler ses os. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui le troublaient immensement. Des choses qui le bousculaient. Et ce jeune homme, il le ressentait. C'était son ressenti. C'était son vécu interne et intérieur. Comme beaucoup d'hypersensibles qui vivent ce ressenti-là, l'âme troublée. Il dit, mon âme est toute troublée. Et toi, jusqu'à quand, Éternel? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Et il profite pour dire, il dit au Seigneur, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Mais il est comme en train de dire au Seigneur, je veux garder ton souvenir dans mon esprit. Il dit, qui te louera dans le séjour des morts? Moi au moins, en tant que vivant, je te loue. Mais si je meurs, je ne peux pas te louer. Donc, malgré la sensibilité, c'est-à-dire l'âme troublée, il était constamment en train de louer Dieu. Il continue au verset 7, il dit, je me puise à force de gémir. Gémis chaque nuit
Ma couche est baignée de mes larmes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je veux peut-être parler à quelqu'un qui est dans cette posture d'hypersensibilité. Les gens autour de toi ne te comprennent pas. On se dit, mais pourquoi est-ce que les petites choses là t'affectent tant? Pourquoi toutes ces petites choses qui n'ont pas de valeur, qui en temps normal n'ont pas de sens, sont en train de te prendre? C'est-à-dire, ça te prend tellement. Laisse-moi te dire que Dieu, pendant que tu es là tout seul, en train de gémir, de pleurer, en train d'être à bout de force, lui, il est là. Pendant que tu sens que personne ne te saisit, ne te scène et ne te comprend, lui, il est là. Il te comprend. Il te saisit. Il sait ce que tu vis. Et il ne te reprend pas. Il n'est pas fâché contre toi. Non. Il dit, mon lit est arrosé de mes pleurs et j'ai le visage usé par le chagrin. Dans d'autres versions, il dit, mon visage vieillit à cause de ma douleur. Tous ceux qui me persécutent, il parle de persécution. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont prises d'une certaine manière. C'est-à-dire qui sont prises d'une certaine manière. Il se sent persécuté, il se sent acculé, il se sent et personne pour le protéger, personne pour défendre sa cause. L'hypersensible. David, l'hypersensible. Et il dit au verset 9, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Waouh! Shalom, shalom. Lucie Keren, que Dieu te bénisse. Evelyne Conon, que Dieu te bénisse. Oui, des personnes hypersensibles. Et comme je dis, on a tendance à les voir un peu faibles ou bien un peu, on a tendance à croire qu'ils exagèrent tout. Ils exagèrent. Non. Ils n'exagèrent pas forcément. Ils ne sont pas forcément en train d'exagérer. Donc, l'hypersensibilité, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypersensibilité peut être une forme de fragilité intérieure, certes, mais pas toujours. Donc, il est important de faire la distinction. Il y a l'hypersensibilité de tempérament. Donc, ça dit quoi? Il y a les tempéraments qu'on appelle hypersensibles. Donc, de la même manière qu'il y a les tempéraments sanguins, les tempéraments sanguins, les flegmatiques, les mélancoliques, les colériques. Il y a un type de tempérament qu'on appelle hypersensible. Donc, certaines personnes naissent avec un système nerveux qui est plus réactif, plus sensible aux stimulations et aux stimulus. Que ce soit les sons, que ce soit les émotions, que ce soit les douleurs, et j'ai même parlé des atmosphères. Donc, c'est une caractéristique de la personnalité. Tu vois, ce n'est pas nécessairement lié aux choses ou bien aux blessures. Donc, ce type de sensibilité-là n'est pas une faiblesse, mais c'est une manière particulière de percevoir le monde. Et il y a des gens comme ça. Et ça, on appelle l'hypersensibilité innée. Mais il y a une autre forme d'hypersensibilité qu'on appelle l'hypersensibilité réactionnelle. Donc, celle-ci, cette hypersensibilité que les gens peuvent montrer ou bien manifester, elle vient de blessures. Elle est le résultat
des blessures émotionnelles qui n'ont pas été bien traitées. Elle vient des traumatismes. Elle vient des expériences douloureuses que la personne a connues. Donc, dans ce cas-là, l'hypersensibilité devient comme une alarme. Une alarme intérieure qui est exaspérée. C'est un signe de vulnérabilité affective et émotionnelle. C'est une vulnérabilité qui n'a pas été traitée. Donc, dans ce cas, on y retrouve des personnes qui réagissent fortement à certaines situations. Le cas d'une personne qui a été abusée, qui ne s'est pas sentie protégée par ses parents, cette personne va développer une certaine attitude ou bien de sensibilité, d'hypersensibilité à l'injustice, d'hypersensibilité à certaines choses. Je vous assure. Oui, shalom ma chère Nadège, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Donc, dans certains cas, l'hypersensibilité est le fruit des coups non guéris qui laissent des traces dans le système émotionnel. Mais ce n'est pas la règle universelle. Ce n'est pas la règle universelle. Il y a une distinction à avoir. Donc, une personne née avec une sensibilité accrue a des émotions intenses. Elle a une intuition forte. Elle sent les choses venir à l'avance. Elle pressent. Elle ne vit pas seulement le présent, mais elle vit les choses avant même que les choses n'arrivent. Donc, c'est une personne qui a une forte intuition, qui a une perception fine, qui arrive à décortiquer les choses. Vraiment, c'est terrible. C'est une personne qui sent, c'est-à-dire dans l'atmosphère, qui peut ressentir les choses. Et c'est très important. Ce genre de personne, c'est un don, c'est une grâce. Mais souvent, il y a le réveil de cette grâce. Quand elle n'est pas remise entre les mains du Seigneur. Quand elle n'est pas mise entre les mains du Seigneur, elle peut vraiment créer beaucoup de dégâts. Donc, dans ce cas, je peux prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant qui pleure en entendant une musique triste ou remarque un adulte qui cache sa tristesse. Il y a des enfants qui sont là, ils sont hyper, c'est comme si leurs sens sont en alerte. Il y a des enfants comme ça. Souvent, les parents essaient de cacher au maximum leur douleur pour ne pas que l'enfant puisse sentir. Mais pendant que la maman est assise, les adultes qui sont autour d'elle ne saisissent même pas qu'elle est en souffrance. Son enfant vient, maman, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? C'est des cas comme ça. Maintenant, l'hypersensibilité acquise ou réactionnelle, vous allez voir des réactions disproportionnées causées par des blessures intérieures mal guéries. La blessure d'abandon. Donc, la perte, c'est-à-dire l'angoisse de perte. La personne a peur de perdre encore. Donc, ça fait que dès que la personne sent un petit détachement ou bien une petite situation qui rappelle ou bien qui ressemble, automatiquement, une grosse angoisse arrive ou bien une émotion forte, une réaction. Abandon, rejet, humiliation. Et comme exemple, on peut voir une femme hypersensible qui est devenue hypersensible, qui a été tellement sensible, elle est d'une sensibilité accrue à la critique. Pourquoi?
Parce que dans son enfance, elle a été rabaissée constamment. Elle a été continuellement rabaissée. Donc dès qu'elle entend une critique, au fait, c'est le rabais, l'état d'humiliation dans laquelle elle était. C'est l'émotion de cette humiliation dans laquelle elle était qui refait surface. Qui refait surface. Et vraiment, je vous assure, c'est souvent des souffrances. Les gens ne comprennent pas. Autour de toi, les gens ne saisissent pas. J'ai le cas de Esther. Esther fond en larmes dès que sa collègue lui dit « Tu as oublié ça encore ». En réalité, ce n'est pas les mots de sa collègue qui font qu'elle pleure. Mais ce n'est pas la remarque, mais le souvenir lié à son père autoritaire qui lui disait « Mais tu ne seras jamais à la hauteur ». Son papa avait l'habitude de lui dire « Toi là, tu ne seras jamais à la hauteur ». Donc dès que sa collègue lui dit « Mais tu as oublié ça encore », automatiquement, une réaction vive, une tristesse. Il y a un autre, un jeune monsieur marié qui aimait vraiment sa femme. Mais dès qu'il est dans une discussion avec sa femme, dès que sa femme élève le ton, il fuit. Il fuit la discussion, il veut même, donc ça a commencé à créer un problème de... Une situation, c'est-à-dire, dès que la communication est rompue, le foyer commence à battre de l'aile. Donc il ne comprend pas, il ne saisit pas. Landry. Dès que sa femme élève le ton. Et c'est après qu'on a compris qu'au fait, en réalité, il a grandi avec des disputes violentes à la maison. Donc sa sensibilité est liée aux besoins de sécurité non comblés. C'est-à-dire, il avait peur. Dès que... Et c'est vraiment... Donc c'est vrai que j'ai pris le cas de David, mais en dehors de David, il y a des personnes qui ont été sensibilisées vraiment de cette manière. Comme le prophète Élie, après avoir fait plein de miracles, une parole d'une seule femme. Une parole d'une femme. Il a été hypersensible à la menace de Jézabel. Toi, tu as tué des prophètes. Les prophètes même qui font que cette femme-là, elle est comme soutenue dans son autorité. Tu les as tous tués. Maintenant, la femme, tout son contenu, tous ces prophètes qui sous-tendent son pouvoir ont été tués. La femme, dans son flocon, elle vient te dire, demain, si tu as ta tête, le gars a paniqué. Il est rentré dans une dépression terrible à cause d'une parole. Si demain tu trouves, c'est-à-dire que mes dieux me traitent dans toute sa rigueur. Si demain tu tiens ta tête sur toi. Waouh! L'hypersensibilité. Mais comme je le disais, Dieu ne condamne pas. Dieu ne l'a pas condamné. Il n'a pas condamné Élie. Au contraire, Dieu l'a écouté. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a nourri, Dieu l'a nourri. Il a réveillé, lève-toi, mange. Dieu a préparé du pain, gâteau. Un gâteau. Je me demande le goût de ça. Un gâteau préparé par un ange. Et puis on lui donne de l'eau. Et puis on lui donne du repos. Il dit repose-toi, on le laisse se reposer. Et la Bible dit qu'après ça, il a marché 40 jours et 40 nuits. Waouh! Jérémie aussi. Hein? Le prophète aux larmes. Il a passé tout son temps à pleurer. Sensible à l'injustice. Les gens ne comprenaient pas, mais il avait une certaine sensibilité.
Dieu ne lui a pas demandé d'arrêter de pleurer, mais Dieu a utilisé ses pleurs. Il a utilisé tout ça pour produire la vie. La sensibilité est devenue un outil prophétique. Un outil prophétique. Aujourd'hui, mon thème c'est quand. Quand l'hypersensibilité devient une force entre les mains de Dieu. Je veux vraiment t'encourager à déposer comme David cette hypersensibilité-là entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Quand ça passe entre les mains du Seigneur, ça devient un outil puissant de guérison, de restauration, de délivrance et de bénédiction. Donc, ce qu'on va faire pour aider quelqu'un qui est en train de m'écouter et qui se retrouve dans cette forme d'hypersensibilité, que ce soit le don, c'est-à-dire c'est un tempérament, quelque chose avec lequel tu es né, ou bien c'est quelque chose qui a été acquis à cause des situations de blessures que tu as connues. Voici quelques étapes pour t'aider. La première chose, il faut identifier la source de ton hypersensibilité. D'où est-ce que ça vient? Donc il faut que tu te poses certaines questions. Quand tu ressens la colère, quand tu ressens la tristesse, quand tu ressens la panique, quand tu ressens la peur, quand tu ressens toutes ces choses, à quoi cela te fait-il penser dans ton passé? Dès que tu es en train de ressentir, c'est-à-dire cette violente colère que tu as, ce profond sentiment d'injustice que tu ressens, cet état de tristesse profonde dans laquelle tu te trouves, pose-toi la question. À quoi est-ce que ça me fait penser dans mon passé? Toutes les fois où une tristesse, une émotion te ramène dans une situation, un vécu passé, sache que cette hypersensibilité-là vient d'une émotion non traitée ou bien d'une blessure. Ça peut être même d'un abus. Et c'est la réaction à cet abus-là, depuis, auquel tu es en train de réagir. Shalom ma chère Lydie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc il est important. Et pour cela, je vais te donner un petit exercice. Donc quand tu te poses la question, pour répondre à la question, tu vas faire une chose. Tu vas prendre une feuille. Et puis tu vas écrire. Tu peux même écrire les 3 situations récentes où tu as eu tes réactions fortes. Et puis, tu vas essayer d'identifier les blessures derrière ces réactions. À quoi est-ce que ça t'a ramené? La tristesse profonde parce que quelqu'un a eu juste une attitude vis-à-vis de toi. La tristesse profonde que ça t'a emmené. Note. Si c'est quelque temps là, ces derniers jours là, tu as connu une telle tristesse, tu as connu une telle colère, ou tu as connu une telle peur, il faut noter, tu notes, et puis tu cherches, tu essaies de voir dans ton passé, qu'est-ce qui s'est passé derrière cette émotion. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas apprendre à libérer l'émotion qui a été enfouie. Donc, je vais t'encourager à prier. Vous savez, l'écriture est très importante. Je dis ça parce que les psaumes de David
les psaumes de David. Quand David écrit dans le psaume 22, il dit, psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. En fait, David était en train de transcrire un vécu, des choses qu'il vivait. Il dit, en toi se confiaient mes pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Quand vous lisez un tel psaume, vous voyez que David est en train de transcrire ses émotions. C'est pourquoi il est en train de libérer. Donc, je veux t'inviter à faire toi-même tes psaumes aussi. Oui, écris tes psaumes, écris tes psaumes, écris tes psaumes. Il y a un moment où je vivais ces choses-là et j'écrivais. Je vous assure, quand ces temps sont passés et que je suis allé m'asseoir pour relire ce que j'ai écrit, waouh, quelle bénédiction! J'ai été béni moi-même par mes propres psaumes. Donc, je veux t'inviter à écrire. Tu peux prier, t'encourager à prier, à déverser devant le Seigneur. Ou bien à écrire. Tu peux même écrire une lettre. Comme si tu es en train d'écrire à la personne, mais tu n'envoies pas. La personne à qui tu envoies, tu déposes ça à l'autel divin. Tu déposes ça devant le Seigneur. Très important. Et quand tu vas vers le Seigneur, vers Dieu, tu dis, Papa, cette histoire avec telle personne m'a fait tellement mal. Tu commences à décrire comment tu te sens. Tu commences à lui dire, j'ai eu tellement mal. Je me suis senti rabaissé. Je me suis senti humilié. Sans protection. David dit, et moi je suis un ver. Et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé. J'ai été méprisé par mon peuple. Ce que David est en train de faire là. Ah, ma soeur. Ce que David est en train de faire là. On lit aujourd'hui. On se dit non, c'est juste des psaumes. Mais c'est la vie de quelqu'un. C'est la douleur de quelqu'un. C'est l'expression des émotions fortes de quelqu'un. D'un homme. Au moment où il était en train d'écrire ça là, il n'était pas en train de rire. C'est pas un film que David est en train de tourner. C'était de sa vie qu'il s'agissait. Quand Dieu utilise ton hypersensibilité, tu deviens une source de bénédiction, une source de relèvement, de restauration. Quand je lis le psaume 23 aujourd'hui, le psaume 23 est un psaume thérapeutique. Ah! Donc, libère tes émotions en parlant, en disant ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de dire ça devant les gens qui ne vont rien comprendre, qui vont se mettre à te juger. Si tu veux en parler avec quelqu'un, prends quelqu'un de confiance qui ne va pas te juger, qui va non seulement t'écouter, mais t'accompagner dans la libération de ces émotions enfouies, refoulées. Quelqu'un qui ne va pas te juger, qui sait que tu viens juste pour déposer, qui sait que tu viens juste pour positionner et qui ne va pas te juger, qui ne va pas forcément chercher
trop de choses. Tu vois, non, parce que souvent, quand les gens viennent là, tu cherches les mouches dans le miel. David a déversé. Je veux vraiment t'encourager. Aujourd'hui, de la même manière que les psaumes de David ont béni, je veux t'encourager à écrire tes psaumes. Psaume de David, ça peut être psaume de Lydie, psaume de Nadège, psaume de Christine, psaume de Blandine. Yeah. Autre chose encore, quand les émotions enfouies sont libérées, sont dégagées, la troisième chose qu'il te faut faire, c'est renouveler ta perception. C'est ce que David faisait. Hein? Quand Ésaïe 43, 4 dit, « Tu es mon enfant bien-aimé, tu as du prix à mes yeux. » Il est bon que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et que tu n'es pas seul. Ne culpabilise pas outre mesure. C'est vrai, tu as fait des gaffes, mais ne culpabilise pas. Dieu ne te culpabilise pas. Dieu ne te... Il ne regarde pas, il te comprend, il te saisit, il t'écoute. Il veut juste que tu changes de perception, sachant que le Dieu qui a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit est amoureux de toi. Il t'aime. Tu peux répéter à haute voix. C'est quelques paroles. Je suis sensible. C'est vrai. Et c'est une force quand Dieu la sanctifie. Je suis sensible. C'est vrai. Mais c'est une force quand Dieu la sanctifie. Quand Dieu la sanctifie. C'est pourquoi il est bon que tu déposes ton hypersensibilité entre les mains du Seigneur. Dieu veut sanctifier. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il était en train de dire au Seigneur, purifie mes dispositions. Parce que si tu ne purifies pas mes dispositions de cœur, mon hypersensibilité va me pousser à faire des choses bizarres. Mais si tu rends pur, si tu purifies mes dispositions, mon hypersensibilité sera une source de bénédiction. Donc tu peux répéter ça à haute voix. Je suis sensible. C'est vrai. Et c'est une force. Quand Dieu sanctifie mon hypersensibilité, je t'assure. Je t'assure. Autre chose que tu vas faire, c'est transformer ta blessure en richesse. Tu peux convertir ta blessure. J'ai été blessé. J'ai déposé tout ce que j'ai ressenti auprès du Seigneur. Je change ma perception, je vois autrement Dieu m'aime. Même si je passe par là. Et je disais à quelqu'un, je discutais avec mon chéri aujourd'hui et je lui disais, une chose que chacun de nous doit savoir. C'est vrai, on vient, on dit non, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé. Tu sais, c'est vrai d'une manière, mais faisons attention, ça fait que quelquefois, on se plante. Dieu ne change pas les vies, Dieu change des personnes. Et quand une personne est changée, sa vie change. Et c'est ce que je disais à papa, je lui disais, souvent quand on dit Dieu a changé ma vie, on a l'impression que Dieu a changé tout notre environnement et il y a mis autre chose. Il y a mis autre chose. On a l'impression que Dieu a changé les choses autour de nous, les gens autour de nous. Donc on se dit que parce que Dieu les a changés, donc vraiment les personnes qui
qui me lançaient des coups, qui me faisaient mal, ne vont plus me faire mal. C'est archi faux. C'est archi faux. Dieu, c'est toi que Dieu a changé. Quand Dieu vient là, c'est toi qu'il touche. C'est la personne qui vient modifier, qui vient changer. Et il change la personne. La preuve, la conversion, quand tu es converti là, est-ce qu'on voit faussement ça sur toi? Non. Dieu change ta personne. Il change qui tu es à l'intérieur. Et puis à partir de l'intérieur, tout ce qui est autour de toi change. Ça change comment? Ça change parce que toi tu as changé. Tu ne peux pas changer les gens autour de toi. Tu ne peux pas changer les circonstances autour de toi. Mais tu peux te changer. En te changeant, tu as la possibilité de changer ce qui est autour de toi. Donc Dieu vient, il change une personne. Dieu vient, il rétablit une personne. Dieu vient, il restaure une personne. Dieu vient, il donne de nouvelles dispositions à une personne. De sorte que la personne qui te blessait hier, ses coups n'ont plus de valeur. Ses coups n'ont plus de puissance. Ses coups n'ont plus, ces paroles qui te blessaient, ces paroles qui te fatiguaient, ne te fatiguent plus. Sinon, je t'assure, tu vas changer d'environnement. Tu peux changer d'environnement physique, mais partir, continuer avec le même environnement intérieur. C'est toi que Dieu doit changer. Oui, papa, c'est toi que Dieu doit changer. Effectivement. Il faut que tu acceptes de changer. Il faut que tu acceptes que Dieu prenne cette hypersensibilité, qu'il utilise d'une autre façon. Tant que toi-même tu gères ça, ça va te fatiguer. Dépose ça simplement entre les mains du Seigneur. Il va t'aider. Tu as besoin de changer. Tu peux transformer ta blessure en richesse. En laissant Dieu changer non seulement ta perception, ta manière de voir les choses. Dieu n'est pas contre toi. Les hommes ne sont pas forcément contre toi. Les hommes sont en train de vivre leur vie. Et pendant que quelqu'un est en train de vivre sa vie à côté de toi, elle te blesse. Pourquoi? Parce que les personnes blessées blessent. Les personnes qui ont mal font mal. Mais les personnes changées changent. Je le répète, la personne à côté de toi vit. Et sa vie, c'est quoi? C'est ce qu'elle est à l'intérieur. Les personnes blessées blessent. Les personnes qui ont mal font mal. Mais les personnes qui sont changées changent. Elles font les choses autrement. C'est ce qui est arrivé à David. L'hypersensibilité, ta sensibilité peut devenir une force. Quand elle est comprise, quand elle est guérie et quand elle est ouverte à Dieu, l'hypersensibilité devient ce qu'on appelle le discernement. L'hypersensibilité devient une attitude prophétique. L'hypersensibilité peut te rendre apte à consoler. L'hypersensibilité peut transformer les larmes en source. Et c'est ce que nous dit. Ah non, j'aime David. J'aime David. Dans le psaume 84. Dans le psaume 84. David dit, au verset 6. Il dit, heureux ceux qui placent en toi, Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée de pleurs. La vallée de Baca, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'ombre de la mort. C'est pas la mort. L'ombre de la mort, l'ombre de quelque chose n'est pas la chose. C'est son ombre. Ça annonce que la mort est en train de venir.
Mais ce n'est pas la mort. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Il traverse la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources. Voici ce à quoi ton hypersensibilité t'appelle. À changer la vallée de Baca, la vallée des pleurs. La vallée des pleurs. En un lieu plein de sources. Et on dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça peut changer. Remets ton hypersensibilité à Dieu. Ta façon exagérée souvent de réagir aux stimuli extérieurs, ça dénote qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, soit il y a une blessure, soit c'est un don. Maintenant, le truc c'est que même nos blessures peuvent devenir, en fonction de la manière dont nous les déposons et les présentons à Dieu, peuvent devenir des sources d'appel, des dons. Et ce soir, vraiment, c'est ce à quoi je veux encourager quelqu'un. David a vécu ça. Il a connu le rejet familial, comme je le disais. Ses réactions étaient souvent visibles. Il a connu, il s'est dit, vraiment, lors des choix, c'est vrai qu'on ne voit pas, c'est dit, on ne dit pas, mais c'est ça, David était un gros blessé. Mais quand l'onction est venue, il n'a plus été les mêmes. On dit l'esprit, quand l'esprit s'est attaché à lui, on dit l'esprit a été avec lui jusque dans la fin. L'esprit ne l'a plus jamais quitté. Donc, il disait souvent, Seigneur, sonde-moi. Au psaume 139, il dit, connais mon cœur. Il avait une grande sensibilité. Une grande sensibilité. Il a senti. C'est lui, au moment où peut-être les gens ne sentaient pas trop l'attitude de Saül, mais lui, il a senti. Il a senti son fils. Il a senti Saül. Il savait que Saül était dans une grosse détresse. Ça fait qu'il a dit, je ne toucherai jamais loin de l'Éternel. Malgré que Saül était en train de le blesser, de le tuer à petit feu. Saül était, c'est même pas petit feu. Saül a poursuivi pendant 13 ans. 13 ans de sa vie. Pour le tuer. C'était pas pour faire joujou avec lui. C'était pas pour faire joujou avec lui. Saül ne venait pas faire joujou avec David. Il venait pour le massacrer, l'exterminer, le détruire complètement. Mais David, il regarde Saül. Et puis il dit, mais mon père. Ah, j'aime ces messieurs. L'hypersensibilité devenue une force, une puissance. C'est-à-dire, il a tellement compris Saül qu'il était incapable de mettre la main sur Saül. Il était incapable de faire du mal à Saül. Il était incapable. Il dit, je ne mettrai jamais la main sur loin de l'Éternel, quelqu'un qui a reçu l'onction. On va dire non, c'est parce que Saül a reçu l'onction. Non. Il a eu la même attitude d'hypersensibilité vis-à-vis de son fils. David a eu la même attitude. Il a compris son fils. C'est vrai que David avait fait vraiment des dégâts. Il aurait pu parler à son fils Absalom, bien sûr, il aurait pu. Mais malgré ça, il a dit ne tuez pas l'enfant. Ne le tuez pas.
Le jour, je crois, c'était Chiméi ou quoi, a commencé à l'insulter, lui dit du n'importe quoi. Il regarde, ses serviteurs disent non, on va le tuer. Il dit non, non, ne le tuez pas. Que si ce monsieur se permet de me parler ainsi, c'est parce que certainement Dieu lui a ordonné. Waouh! Quelle hypersensibilité! Remise entre les mains de Dieu, sanctifiée, et qui te fait tenir. Si tu ne remets pas ça au Seigneur entre les mains de Dieu, pour que ça devienne une richesse, tu peux vivre, c'est-à-dire, tu vas quitter un environnement, tu vas aller dans un environnement, tu vas subir les mêmes choses. Et puis on souffrit encore. Alors que tu as la possibilité d'être dans un environnement, mais changer d'environnement intérieur pour permettre que aucun des coups ne puisse t'atteindre. C'est pas fermer son cœur, non. Beaucoup, quand ils ferment leur cœur, ils pensent que non. Mais si tu as fermé ton cœur et puis tu es barricadé au fait, tu es blessé à l'intérieur, tu n'es pas guéri. Tu es blessé à l'intérieur, tu n'as pas évacué. Les coups là, ça va toujours venir et ça va te blesser encore. Tu vas juste rejeter ou bien tu vas devenir sarcastique, tu vas devenir bizarre. Remets tes blessures entre les mains du Seigneur. Remets ton hypersensibilité entre les mains du Seigneur. Et sois un vrai don pour bénir, que ce soit l'église de Dieu, pour bénir les enfants, pour bénir les gens autour de toi. Pour bénir. Pour bénir. Donc, comme je l'ai dit, je vais terminer ici. Je t'invite à écrire tes psaumes personnels à la manière de David. Écris tes psaumes personnels. Affirme ta nouvelle identité à travers les versets que David vivait. Vraiment, il a affirmé. Il se sentait parfois abandonné, mais il disait, je suis comme un vase brisé. Mais je suis aussi aimé et choisi. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dit, même si je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David dit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dans 2 Samuel 22, 20, il dit, il m'a retiré de la détresse ou à la détresse parce qu'il m'aime. Il faut relire ces versets-là à haute voix. Et à la place du nom de David, mets toi-même ton nom. Parle à ton âme. Dis à ton âme, tu n'as pas le droit d'être abattu de cette sorte. Même si tu avais le droit, moi, je t'exhorte, je t'encourage à prendre le Seigneur pour appui et à te relever. Prends ta sensibilité, joue de la musique, fais des louanges, l'adoration, joue des instruments. David, il a utilisé cette sensibilité pour consoler et soulager Saül du mauvais esprit qui était emmené sur lui. David, il a écrit des psaumes qui jusqu'à aujourd'hui bénissent. À cause de sa forte sensibilité, il a eu une connexion particulière avec Dieu. À cause de sa sensibilité, David a pleuré la mort de Saül comme si c'était la mort d'un ami. Quelqu'un qui pleure sincèrement ses ennemis. Généralement, quand un ennemi est parti là, la fiesta. Mais c'est pas ce que David a fait. Il a pleuré sincèrement.
Saül, il dit un héros est mort. La seule chose que David voulait, c'est qu'à un certain moment, Saül, après avoir reconnu, Saül a dit, il dit, je reconnais que tu es mieux que moi. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Saül a dit ça à David. Et David espérait que Saül se ressaisisse. La capacité à voir les gens en changement. Hey! Que le Seigneur nous aide. Tu peux donc demander à Dieu, comment est-ce que tu peux utiliser ta douleur pour guérir, pour bénir quelqu'un d'autre. Tu peux demander à Dieu. Donc je veux vraiment t'encourager à écrire, t'encourager à chanter, t'encourager à écouter, à consoler à la manière de David. Et pour terminer vraiment, David n'a jamais régné sa sensibilité. Je t'invite à ne pas régner ta sensibilité. Il a offert à Dieu. Je t'invite donc à offrir à Dieu ta sensibilité et ton hypersensibilité. Elle est devenue pour David l'un des plus beaux canaux d'expression de l'amour divin. L'un des plus beaux canaux d'expression de la foi. L'un des plus beaux canaux d'expression de la vulnérabilité humaine et de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Le fait d'offrir ta sensibilité au Seigneur, tu lui donnes la possibilité de te donner une force, de te restaurer, de te faire du bien. La vie de David illustre parfaitement la possibilité de transformer une hypersensibilité, même issue des blessures, en une puissance douce et féconde. Douce et féconde. Tu as l'occasion. Tu as l'occasion aujourd'hui de transformer cette hypersensibilité, même si elle est issue des blessures, de la transformer en une puissance douce et féconde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom ma chère Bérénice Kouakou, que Dieu te bénisse. Maman Jacqueline, que Dieu te bénisse. Patience Loïs Kodjo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Papa Oyua, merci d'être là. Gisèle Lydie, que Dieu te bénisse. Il y a certains que je ne vois pas, j'essaie de voir, mais en tout cas que Nina Animel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Vraiment, merci. Nadège Assemir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, il faut changer d'environnement intérieur. Change ton environnement intérieur. Écris tes psaumes. Evelyne Conan, que Dieu te bénisse. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que j'arrive pas à voir pour saluer, pour dire merci. Vraiment, pas grave, mais que Dieu vous bénisse. Christina Oussou, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, n'oublie pas de partager. Ça peut aider vraiment quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut ramener quelqu'un dans les choses que Dieu a prévues pour lui. Que Dieu vous bénisse. Et on est à la prochaine fois. Bisous. Je vous aime. Que le Seigneur nous aide. Bye. Merci à vous. Merci Seigneur. N'oubliez pas, le cabinet est ouvert pour tous ceux qui veulent pouvoir parler, échanger, tout ça, qui veulent avoir un cadre d'expression. Mettre des mots sur leur douleur, mettre des paroles. On peut se voir. Le cabinet est ouvert. Il suffit de m'appeler. Il suffit de me faire signe. Que Dieu vous bénisse. Et je dis Amen à toutes vos bénédictions. Bye. Merci beaucoup.